Bonjour chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de juillet 2024. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous allez passer un très bon mois de juin. Heureuse de vous retrouver. Eh bien, bienvenue à vous aussi qui découvrez ma chaîne pour la première fois. Chers amis taureaux, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis taureaux, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors, pour vous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, chers amis, je vous précise que je décompose la guidance en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, bien sûr, avec peut-être sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle et de ce que je reçois. On regarde notre première carte qui est l'énergie avec laquelle, qui va vous accompagner pendant tout le mois. Et c'est l'essence extérieure, la fluidité. On est sur l'élément eau en même temps, enfin il y a beaucoup d'eau, fluidité. Essence extérieure, pardon, extérieure, essence extérieure, fluidité. Donc ici, cette carte vient vous parler de laisser les courants se faire, de toutes les situations, de laisser couler, de laisser aller la fluidité de chaque situation. D'éviter de retenir les choses. Introduisez vraiment la fluidité dans vos pensées. Laissez aller. Lâchez, enfin, c'est ça pour moi, c'est éviter de retenir, en fin de compte. Vous cramponnez de façon rigide à tous les anciennes idées, à tout ce que vous croyez, à tout ce que vous pensez. Eh bien, franchement, c'est pas bénéfique pour vous. Et ici, on vous encourage de laisser aller justement tout ce qu'il y a à laisser aller pour pouvoir permettre en même temps au renouveau de venir. Un esprit agile est un esprit sain. Et il n'est pas toujours trop tard pour admettre que vous aviez tort sur certaines choses. En fin de compte, être trop rigide, des fois, la rigidité, ça bloque. Voilà. Le fait d'être trop rigide peut vous bloquer vous-même sur des situations. Et de reconnaître donc que vous aviez tort et puis vous changez d'avis en fonction de nouvelles informations. De vraiment vous laisser guider par tout ce qui peut permettre d'apporter de la fluidité dans votre situation, dans votre vie. Vous savez, l'eau, l'élément eau, il passe partout. L'eau passe partout, s'infiltre partout. Même dans les barrages, si vous regardez, des fois les barrages, il y a des toutes petites... voilà, il peut y arriver quand même. Donc, prenez vraiment cette... Prenez vraiment cette notion de fluidité et d'éviter de retenir les choses. Je m'excuse, regardez, hop, on vient de finir une petite bougie. Je rallume une tout de suite et je continue la guidance. Voilà. J'ai toujours ma petite bougie, moi, pour mes guides, mes anges. Pour tous les êtres de lumière qui viennent m'apporter leur aide. Hop, voilà, c'est pour eux. Hop. Voilà. Merci. Allez, je reprends. Alors ici, on vient vous parler de méditation, de bien-être, de prendre du temps pour vous, du temps à vous reposer, à vous poser. On parle de manuscrits ici. Donc, il y a un renouveau après... Vous voyez, par exemple, justement sur la rigidité des choses, eh bien, quand on met de la fluidité, ça apporte en même temps du renouveau, une période de changement après une période de stagnation. La pile, elle est là, ça fait longtemps que les documents sont empilés, que ça traîne et tout. Et bien là, il y a quelque chose qui arrive. Et en même temps, ici, on a les livres.
Et on a des décisions importantes à prendre. Vous avez des décisions importantes à prendre pour vous, pour votre âme. Ici, ce sont les livres d'âme. Et quand on regarde cette colonne, parce que tout en haut, on a les nuages, on a le... Pour moi, c'est l'âme. Enfin, ça représente l'univers, ça représente votre âme. C'est les livres d'âme. Donc ici, on est vraiment à des décisions importantes à prendre, des choix difficiles à faire par rapport à des choix d'âme, de ce qu'il faut vraiment pour vous, ce que vous avez vraiment envie pour vous et besoin pour vous. La méditation va vous aider en même temps à vous recentrer sur ça et à trouver votre bien-être, tout ce qui fait votre bien-être. Donc pour permettre ce renouveau après une période de stagnation, eh bien vous allez avoir des décisions importantes à prendre et pas forcément faciles, puisque des fois ce que nous réclame notre âme, c'est pas toujours facile à mettre en action, mais en tout cas c'est ce qu'elle a envie et ce qu'elle a besoin. Ici, vous avez la fausse route. Et ici, on a la lanterne. Et derrière, on a l'amour. Ici, j'ai vraiment à mettre de la lumière sur justement toutes vos fausses croyances. Tout ce qui est faux dans votre vie. Cette rigidité, là, quand on vous parle de fluidité, c'est justement d'enlever ces rigidités, d'enlever toutes ces fausses croyances. Et toutes ces fausses croyances vous empêchent d'avancer. C'est toutes ces fausses croyances qui vous empêchent d'évoluer, en fin de compte. Et de mettre en lumière cela, eh bien, va vous permettre d'éclairer quelque chose de nouveau. Et ici, cette carte de l'amour, c'est votre amour à vous déjà. C'est d'aller rechercher cet amour inconditionnel, l'amour pour votre âme, l'amour de vous-même et vous permettre à vous-même eh bien d'avancer et de vous élever autrement. En tout cas, ça me vient, c'est ce qui me vient comme ça. À la fin du monde, on a le mal, on a la justice et on a l'épée. On a les deux éléments de justice sur le mal ici. Le mal ici, c'est les ragots, les médisances, c'est vos peurs. C'est vous allez justement pour moi, vous voyez, eh bien, toute cette rigidité, toutes ces peurs qui vous ont empêché jusqu'à présent d'avancer, par la méditation, par le choix de votre âme ici, vous allez pouvoir, eh bien, trancher avec l'épée de la justice. Vous allez pouvoir vous libérer de ces peurs. Vous allez pouvoir revenir à un équilibre sain, à la fluidité et à laisser aller toute cette rigidité par le mental. En fin de compte, c'est le mental qui vous retient. Et or que vous allez privilégier en début de mois votre bien-être, votre spiritualité, l'accès à votre âme. C'est fou parce que j'ai vraiment cette notion de nettoyage et de libération des peurs, de libération de tout ce qu'on peut d'avoir dit sur moi, les ragots, tout ça, les médisances. Et quelque part, je remets de la justice là-dessus. Je remets, je viens démontrer, c'est pas moi, c'est pas forcément le terme, c'est la justice. Et j'appelle justice par rapport à ça. Et la justice se fera si vous assouplissez les choses et si vous laissez aller. Vous savez, le meilleur moyen de faire taire un ragot, c'est de rien dire. Hein. C'est de ne pas répliquer. Et le meilleur moyen que le ragot continue, c'est de se défendre. Et ça, il faut arriver à le comprendre. Le meilleur moyen de faire taire quelque chose, c'est de laisser justement pourrir dans l'œuf. Alors que si vous répondez, si vous... Voilà, eh bien, vous alimentez le truc en fin de compte. Et donc, soyez fluide à ce moment-là et laissez aller, laissez passer. On s'en fout. Vous savez, le plus important, c'est pas ce que les gens pensent de vous. C'est ce que vous pensez, vous, de vous-même. Et de la situation dans laquelle vous êtes. C'est à vous de décider qui vous voulez être et qui vous êtes. Personne d'autre a le droit de faire ça pour vous. Et donc, tout ce que les autres pensent de vous, eh ben, on s'en fout à partir du moment où vous savez qui vous êtes. Et la seule chose éventuellement à dire à ces gens voilà, qui créent ces situations, mais c'est de les regarder avec un grand sourire, parce que vous savez, le sourire en même temps, quand vous regardez les gens avec un sourire, et ben les gens se trouvent bêtes, le terme, j'arrive pas à le retrouver, mais en fin de compte, ça désamorce la situation parce que les personnes ne savent plus quoi répondre à un sourire. Et simplement
voilà, avec un sourire et en disant mais dites ce que vous voulez en fin de compte, parce que moi personnellement je m'en fous, étant donné que je sais qui je suis, je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux. Et donc vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, ça ne me touche pas. Il y a à aucun moment, comme on dit, la bave du crapaud n'atteint la blanche colombe. Ça aussi, j'aime beaucoup aussi ce proverbe. Donc, c'est tout à fait ça en fin de compte. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur cette rigidité, travailler sur toutes ces fausses croyances qui sont là et tout, et avancer dans votre chemin de vie, avancer à la lumière de qui vous êtes vraiment, ici, à la lumière de votre âme. C'est beau. Et du coup, vous allez voir que justice vous sera rendue. Vous allez désamorcer le truc et désarçonner, c'est ça que je cherchais le mot tout à l'heure. Les gens vont se trouver complètement désarçonnés parce que le fait de rien dire, vous arrêtez le truc, vous le tuez dans l'œuf, en fin de compte, vous laissez les gens parler. Et justement, ces gens en plus qui parlent derrière vos dos ou même devant vous, c'est des gens qui ne sont pas forcément intéressants dans votre entourage. Donc, ce qui est super, c'est que du coup, vous allez savoir à qui vous avez affaire et ça va vous permettre de faire le ménage. Donc, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup ce genre de situation parce que finalement, ça permet de voir qui sont les personnes réellement qui comptent pour vous. Enfin, qui comptent. Vous comptez pour elles, pardon. Et les autres qui se servent de vous puis qui s'en foutent. Hein. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vous demande d'avoir vraiment cette fluidité avec l'essence extérieure, de laisser aller. Tel que l'eau glisse sur le corps, vous savez, c'est vraiment cette image. Tout ce que tu peux me dire, mais alors ça glisse sur moi et je rends à la terre en fin de compte. Voilà, laissez glisser sur vous. Telle l'eau qui glisse, qui nettoie. Laissez glisser. Le premier message sur ce début de période de petit oracle de Gaïa vous dit écoute les signes. Lorsque tu t'harmonises, écoute les cycles, pardon, pas les signes, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et là, on est vraiment là, c'est le cycle où l'âme vous parle, elle vous demande de libérer certaines choses pour apporter plus de fluidité dans votre vie. Ensuite, le deuxième message, milieu de période, pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. On est vraiment dans la suite ici de cette méditation avec aller chercher votre âme, ce qui est le plus important pour vous. Et vous voyez à la lumière des fausses croyances, mettre en lumière les fausses croyances. Et travailler là-dessus et rapportez-vous cette dévotion à votre part divine. Mais selon vos croyances, eh bien à Dieu, à n'importe, au Créateur, à l'univers, voilà. Faites appel aussi à eux. La dernière ici vous dit épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, quand on s'est libéré de ses peurs, eh bien la vie est belle, bien entendu. Parce qu'on se reconnecte à soi, du coup libéré des peurs. C'est super beau. On regarde l'autre dernière carte qui est le tarot des fées. On regarde ce que les fées ont à vous dire. Elles vous parlent du 9 de l'hiver. Elles vous parlent de peurs infondées. On les a là, les peurs. Hein. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Voilà. Laissez glisser, libérez-vous de ces peurs, rendez-vous justice. Donc voilà, les fées vous donnent un peu plus de précision sur ces peurs. Alors j'essaie de faire voilà, focus, pas en avançant si ça sera plus net. En tout cas, c'est des peurs infondées, c'est bien ce qu'on a ici. Et vraiment de vous libérer de ça. Hein. Faites le procès à l'intérieur de vous-même de toutes vos peurs. Allez
comment aller les reconnaître, ces peurs, et travailler dessus pour vous en libérer. Faites confiance à la vie, épanouissez-vous. Faites confiance à votre âme elle sait. C'est beau, très très beau, cher ami taureau. Waouh, je remonte l'écran. Magnifique programme du mois de juillet, magnifique guidance, cher ami taureau, très très beau. Eh bien mes amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit derrière. Et bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Alors je voulais encore vous remercier toujours et encore pour tous vos likes, pour tous les partages des vidéos sur vos réseaux sociaux. Quand je vois dans l'analytique qu'il y a voilà, 400 j'aime, 500 j'aime, merci, merci, merci beaucoup. Quand je vois qu'il y a 200, 300, 400 partages, waouh, voilà, c'est super, c'est génial. Merci beaucoup de tous vos abonnements aussi, à vous chers amis qui vous abonnez de plus en plus à la chaîne, qui venez rejoindre notre belle communauté. Merci beaucoup de votre bienveillance. Un merci tout particulier que je voudrais adresser à Ghislaine du Canada. Eh bien, merci beaucoup Ghislaine à vous de votre don de 2 $ canadiens, d'avoir acheté un Super 5. Merci beaucoup de cette reconnaissance financière de mon travail. Eh bien, c'est le premier Super 5 que je reçois. Alors, merci de tout cœur à vous, chère Ghislaine, pour ce don et cette reconnaissance de mon travail. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre reconnaissance, bien sûr, d'être abonnés à la chaîne et d'être présents aussi sur la chaîne. Alors, merci de tout cœur à vous tous. Chers amis taureaux, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, un très bel été. On se retrouve au mois d'août, bien sûr, pour votre guidance générale du mois d'août. En attendant, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.